Et j'ai trouvé ça intéressant aussi en début d'ouverture de scène. Et puis moi je voulais voir Lila Iké sur scène, effectivement, la Jamaïcaine, qu'on a pu avoir en interview et que l'interview sera sûrement rediffusée demain. Et puis les Shakira and the Queen, évidemment. Nalou, on t'a vu sur scène aussi pour ce concert. J'ai fait une brève apparition en fin de show, mais c'est surtout Elisa qui elle était sous le bracelet artiste. Maintenant elle est sous le bracelet la musicale ce soir, mais hier elle était sous le bracelet artiste. Elle a eu l'occasion d'être sur scène de A à Z. Et oui, j'ai eu la chance de participer à ce super projet avec 12 participantes, des amatrices et des professionnels. Et on a vraiment toutes eu un super bon ressenti sur scène, beaucoup de stress en amont. Et puis après, et puis on était très contentes de voir tout le monde arriver sur scène à la fin de notre show. Et en tout cas, on s'en est pris plein les mirettes. Et il y a la compagnie les Déclenchés qui sont en train d'arriver. Ils vont s'installer autour du plateau et c'est Antoine qui va les interviewer. Ils prennent place lentement mais sûrement. On va leur laisser le temps de s'installer, mais oui, on refera peut-être un débrief plus tard du reste de la soirée. Mais il y a les Sleep for Mods aussi, c'était très très bien hier. Il faudra qu'on en parle. Voilà. Est-ce que tout le monde est bien installé ? C'est super. Alors prenez un micro qu'on puisse vous entendre. Donc vous sortez tout juste du village là à l'instant T. Tout juste là, on est voilà, tous rôtis à point. Ouais, pour décrire la compagnie Les Déclenchés, vous êtes sur le petit village qui anime une partie du site de Chauffer dans la Noirceur. C'est ça, ouais. Voilà, donc la compagnie Les Déclenchés, vous venez d'où ? On vient de Saint-Lunaire, mais on est un peu dispatché de partout. Selon les formes, on vient un peu des quatre coins de la France, mais on va dire que notre terre, c'est Saint-Lunaire, près de Saint-Malo. Ok, ouais. Et donc aujourd'hui, votre terre, c'est Chauffer dans la Noirceur. C'est exactement ça. Donc vous étiez en plein soleil depuis. Moi, je vous ai aperçu à partir de 14h. Il est 17h, donc 3 heures de soleil, ça va. La tête est encore. Ça dépend. On dit un peu n'importe quoi, mais non, ça va. On est chaud. Ouais. On a de la chance de pas avoir des textes vraiment écrits et d'être sur une forme d'improvisation pendant 2 heures, 2 heures et demie. Donc c'était quand même plutôt pas mal avec des gens bien réceptifs. Donc c'était chouette. Justement, parlons-en de ce que vous faisiez. Donc moi, ce que j'ai vu un circuit de course de 12 mètres à peu près. Un des plus petits circuits. 14 mètres 68. Qui s'est réduit au fur et à mesure de la journée à cause de la chaleur, ça s'est rétracté, ouais. Donc on a un circuit de course, il y avait du catch de chiens. Catch de chiens, tout à fait. Un stand de destruction de petites voitures, de grandes voitures. De voitures, on peut faire ça même avec des camions, on peut finir avec n'importe quelle taille de voiture. Et à partir de ce soir, un tunnel chamanique. De transformation 6.0, ouais. Comme je n'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe dans cette transformation 2.0 ? C'est le principe de l'entresort, tu rentres, tu sors, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Même nous, on sait plus vraiment. Globalement, en fait, on est connecté avec la Pachamama grâce à la Wi-Fi et elle nous envoie des informations pour nous dire en quel animal on va être transformé au bout du tunnel. Globalement, il y a 18 animaux possibles à la sortie. Voilà, donc selon c'est ça, quel animal totem dort en chacun de nous, c'est la Pachamama qui le sait. On est connecté à elle directement en Wi-Fi. Et c'est peut-être là qu'ils ont rangé DJ Toilette d'ailleurs cette année. DJ Toilette, oui, si vous n'étiez pas là les autres années à Chauffer dans l'anniversaire, vous ne connaissez pas DJ Toilette. On vous expliquera après hors antenne si vous voulez. C'est un grand mystère de c'est un mystère. Voilà. Cette année, il a disparu. Donc, moi, sur scène, je vous ai vu, alors, là, je connais pas vos prénoms, mais c'est vrai que j'ai vos noms de scène. Donc, il y a, autour de la table, on a donc Jean Créneau, Jessica 2000, Black Piston et Jean Talu. Vous avez un style un petit peu, notamment un présentateur entre Ryan Gosling et Dick Henneck, un petit peu. C'est un peu ça, ouais. On va dire c'est américano-belge. C'est bien dit ça, c'est joliment dit. C'est un peu l'esprit de votre spectacle. C'est comme ça que c'est pensé. Ouais, ce qu'on avait envie, je crois, c'était surtout de reprendre un peu les classiques styles des bons riders, aussi bien de la moto que des circuits, que du vélo, que de la trottinette, que du biker. Le karting. Et du karting, voilà. Donc on s'éclate avec ce monde-là. Et voilà, on est des grands champions qui avons envie de partager notre passion, quoi. Et sur chaque événement où vous allez, c'est le même stand que vous proposez. Vous avez plusieurs spectacles dans la poche. Alors, on fait souvent Flash and Furious parce que quand même c'est un plaisir d'être sous le soleil et de cramer de l'essence. Mais il y a bien sûr d'autres entresorts disponibles. Il y a toutes les saveurs un peu, j'ai envie de dire. Il y a, si t'as envie de réfléchir et d'être un peu onirique, par exemple, il y a les monstres marins. Nos monstres marins. Hey.
il y a le tunnel chamanique, il y a des photos aussi. Oui, 1900. 1900, t'as vu, je connais bien. Il y a quoi? Il y a l'agence touriste aussi où on incruste les gens sur des fonds verts un peu débiles. Il y a pas mal de choses dans une Vous appelez ça des entresorts, si j'ai bien entendu? Tout à fait. D'où vient ce nom mystérieux que vous avez accolé aux activités? Tu entres et tu sors et tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est souvent ça et tu te fais un peu cuisiner, malmener ou chouchouter, quoi. On peut dire que ça dépend, quoi. Et justement, est-ce que les gens sont réceptifs et vont facilement participer à vos activités? Parce que j'ai vu, vous faites des appels, qui vient participer? Il y a forcément un ou deux courageux, mais après, au fur et à mesure de la journée... Et ben, ouais. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, ouais. Ouais. C'est vrai que des fois, on se tape des grands blancs, mais la plupart du temps, non, ça monte un peu en puissance. Ce soir, je pense ça va être, il va y avoir beaucoup de monde. L'alcool, c'est le meilleur aidant pour ça. Donc, en général, dès qu'on a passé les 20 heures, on peut être sûr qu'il y a des gens qui sont chauds. C'est une de mes questions parce que je pense que le public doit être très différent en journée et en soirée, parce qu'en journée, comme le site est ouvert gratuitement, je trouve que c'est un heure-sœur, c'est peut-être plus familial. Mais là, ouais, on a eu aussi on a eu plein d'adultes et nous on a aussi fait des festivals où il y avait beaucoup d'enfants, où il y avait quasiment des enfants à chaque passage. Donc c'est juste d'autres courses avec des gens qui sont des fois un peu moins réceptifs à la communication, mais on croit aussi à nos jeunes champions, à la jeune relève. Donc on y... Mais quoi qu'il arrive, qu'on soit grand, souvent c'est même les grands qui ont envie de gagner, quoi. Quand ils jouent avec leurs gamins, souvent à la fin ils les balancent, alors que pour battre leur corps. Même si on leur dit faut faire gaffe, c'est des gamins et à la fin les freins marchent pas très bien, ils les balancent quand même pour battre leur corps. Moi je suis un journaliste de terrain, donc je suis quand même allé essayer. J'ai fait du catch chien aujourd'hui. J'ai un peu. Eh ben j'ai perdu, mais j'invite tous les festivaliers et festivalières à aller essayer ce village. Et peut-être ce soir autour de cette table, on aura l'occasion de passer faire des stands de voitures. Venez, on vous invite, des records. Et venez voir aussi le tunnel chamanique, c'est assez cool, ouais. Tu te fais bien cuisiner, il y a plusieurs étapes à l'intérieur et après tu verras ce qui se passe, quoi. On va essayer alors. Du mystère. Juste pour redire les horaires, ce soir c'est reparti donc de 20h50 à 21h50 et de 22h50 à 23h50. Voilà, ça c'est pour les grands gagnants, la dernière heure. Donc ça c'est pour aujourd'hui, mais vous êtes de retour demain aussi? Oui. Tout à fait, je crois qu'on fait les mêmes horaires demain, non? 14h, 16h30, il me semble, et après, c'est un 20-21 et un 22-23 pour demain. En espérant qu'il fasse plus chaud. Ouais, en espérant qu'il fasse plus chaud, c'était un peu léger, j'ai trouvé. C'est un vrai marathon, oui, pour donc là, nous, pour vous, c'est mission frigo jusqu'à ce soir et vous y retournez? Là, on rêve d'une chose, c'est la baignade. Il paraît qu'il y a la mer ici. On nous a dit ça, alors on va aller voir. Vous venez à peine d'arriver sur le site si vous ne l'avez pas vu. Non, on est arrivé hier, mais en fait, on a monté hier toute l'après-midi. On a remonté ce matin de 9 à 13h30 et on a commencé à 14h30. Donc, on est un peu sous une forme de tunnel chamanique durant toute la journée aussi. Ouais. Vous avez fait le festival? Non, pas du tout hier soir, si? Non. On est resté un peu, mais on a fait le festival dans notre lit. Beaucoup. Ok. On était cuits. Bon très bien. Mama, t'avais peut-être une question? Non, elle avait pas de question. Un dernier petit mot pour inviter les gens à vous rejoindre. Vroom vroom. C'est tutu de vroom vroom. C'est Furious. À ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci la compagnie Les Déclenchés. Vous avez des endroits où on peut suivre votre actualité, des choses si on veut vous recroiser dans le coin? Il y a des réseaux, j'imagine? Il y a un site web. On essaie de pas avoir de réseau. Mais très bien. Ouais. Site web Les Déclenchés, quelque chose. Et on envoie des cartes postales aussi. Eh ben super. C'est pas plus. Voilà. Et sur YouTube, vous pouvez voir les petites vidéos si vous êtes curieux. Il y a des teasers de ce qu'on fait sur YouTube, Les Déclenchés aussi, voilà. Voilà très bien. Pour mettre des images sur nos mots. En tout cas, on voulait remercier aussi toute l'organisation quand même de ce festival qui est vraiment très chouette. Tous les bénévoles, tout le monde. On est reçus comme des rois. C'est vraiment trop agréable. Merci à vous. Et comme nous sommes des journalistes professionnels, la marée haute est à 17h36. C'est le moment. Boum, boum, boum. Ce qui est dans très peu de temps. Dans 20 minutes. On va être obligé d'y aller, alors on va vous quitter, hein. Désolé. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Les Déclenchés. Merci Antoine pour l'interview. Voilà, vous nous avez bien amusé les gros déclenchés du Ciboulot. Merci. Et avant d'accueillir Issara qui sera interviewée par Elisa et Antoine, on va s'écouter le titre Les gens sont fous, comme les déclenchés manifestement, de Félure et Andro. Merci beaucoup. Bisous. Merci à vous. Merci. Ouais, c'est chouette, c'est sketchy. Les gens sont fous, carrément fous, tes mains à la foule. Je parle à mon four, mon mur l'avoue, il vous trouve fou.
Les gens sont fous, ils vont sous terre tous les matins prendre le tromé. Ça pue la mort, ils se font la guerre et en plus ils se font contrôler. Les gens sont fous, ils écoutent de la musique sans les écouteurs. Et pire encore, ils bloquent la file de gauche dans les escalators. Les gens sont fous, ils détournent l'argent public et font des passes à leurs copains en faisant la leçon depuis le pupitre. Les gens sont fous, sucent goulûment leurs tortionnaires. La servitude est volontaire, faut comprendre les propriétaires. Tout cette oseille c'est une galère. Les gens sont fous, carrément fous. T'es mal à foule. J'parle à mon four, mon mur l'avoue. Il vous trouve fou, 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 fou. Les gens sont fous, les gens sont fous. Les gens sont fous, fou, 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 fou. Les gens sont fous, les gens sont fous. Les gens sont fous, fou, fou, fou. Les gens sont fous. Ils mettent du shit dans leurs poumons, relisent des auteurs dont on se fout, se nourrissent avec du poison. Ils montent sur scène pour pas un sou, et sur les réseaux ils se montrent. Ils partent souvent avec des sourds, veulent savoir s'ils sont pour ou contre. Les gens sont fous, ils sont douillés en demandent encore. Comprennent pas que toujours on a tort, parfois même je crois qu'ils tombent d'accord. Libérez les escalators, arrêtez de dormir sur de l'or. Laissez les animaux dehors, enfin qui sait j'ai sûrement tort. Les gens sont fous, les gens sont fous. Les gens sont fous, 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 fous. Les gens sont fous. Les gens sont fous. Les gens sont fous, 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 fous. Les gens sont fous. Les gens sont fous. Les gens sont fous, 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 fous. Les gens sont fous. Les gens sont fous, fous, fous. Les gens sont fous, 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 fous. Et nous sommes toujours en direct de Chauffer dans la noirceur J2 avec la musicale et on vient de s'écouter le titre Les gens sont fous de Fêlure et Andro. Et je crois, Antoine, avant que on accueille Issara qui sera interviewée par toi et Elisa qui fait la petite timide au fond du canapé, je crois que tu voulais nous parler de Sleep for Mud parce qu'hier Sleep for Mud était programmé, la tête d'affiche de ce festival, et je crois que tu as des choses à nous dire. Alors je suis pas le seul à avoir des choses à dire parce que je crois tous ceux et toutes celles qui ont vu le concert l'ont apprécié. Yves qui arrive à côté de moi, c'est celui qui en parle le mieux. Si. Mais il parlait de colère contenue, je crois. C'était ça que tu disais un petit peu. Ouais, c'est ça. Un concert qui a démarré avec des petits soucis techniques de son au début. Ça a mis du temps à apprendre. Et puis ils ont voulu vraiment jouer les morceaux de leur dernier album qui sont beaucoup plus produits. Moi, c'est un album que j'aime beaucoup, mais qu'ils ont du mal effectivement à reproduire sur scène avec tous les featuring qu'il y a dessus. C'est compliqué évidemment. Ils s'en sont sortis tant bien que mal dans la première partie, puis la fin, là ils ont lâché les chevaux et on est revenu à un Sleep for Mud peut-être plus classique, mais ça marche toujours. On était toujours, on était vraiment heureux de les revoir avec les tubes Job Seeker à la fin, et tout ça pour le public vraiment heureux. Et oui, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est que 30 personnes dans le public ou 1000 personnes, c'est toujours la même formule, et c'est aussi ça que les gens aiment, c'est que du coup c'est authentique. Voilà, puis là ils ont ce problème-là à régler, donc d'avoir des albums plus produits, plus invités, mais d'arriver à trouver une formule sur scène qui continue de fonctionner. Bon, ça marche par moment. Il y a d'autres moments, c'est plus compliqué. Voilà. Est-ce qu'il faudra des intervenants autres? Ça change du groupe, hein, c'est ça, Antoine? Non, mais surtout, je sais plus où je partais. Oui, la musicale les a déjà interviewés à plusieurs reprises. Oui, c'était à Beauregard la dernière fois, oui. Et puis sinon, on a eu l'occasion de les croiser à Binic. C'était avec Mamat et Fred. Des très bons souvenirs. Une époque où ils faisaient des choses un peu plus directes, justement, sur scène. Donc c'était peut-être plus facile pour eux à l'époque. Là, il faut quand même qu'ils se triturent les méninges pour arriver à rendre ce qu'il y a sur album. Et ça tombe très très bien vu que Issara est en train de nous rejoindre en plateau. Je t'en prie, installe-toi, prends place. C'est Antoine et Elisa qui vont avoir le privilège de t'interviewer. D'accord. Et nous, on a le privilège de te recevoir. Bonjour. Issara, bonjour. Tu joues à la Seine-Mer ce soir à 20h. C'est ça. Donc on sait que tu as pas mal de liens avec Chauffer dans la noirceur. Tout à fait. Oui, effectivement, t'as beaucoup de liens avec Chauffer dans la noirceur. T'habites pas très loin déjà, j'ai cru comprendre. Pas du tout. Je pourrais presque nager de chez moi ici. Voilà. Et donc tu étais d'abord spectatrice de Chauffer avant d'être une artiste liée au festival ou pas? Oui. J'ai découvert Chauffer en arrivant dans la région il y a plus de 10 ans.
Et j'ai trouvé ça super chouette comme concept. Enfin, c'est un festival avec des bons vibes et des belles humains partout. Et donc de participer, c'est vraiment un grand plaisir. Et donc maintenant, tu es une artiste de Tour de Chauffe. Exactement. Et donc tu étais même associée au concert d'annonce de la programmation de cette année. Oui. Alors comment ça s'est passé ? Oh bah super. C'était en trio, donc en petit, un peu plus intimiste. Et ce soir, c'est le big band. Donc tu nous disais, Elisa, c'est sur la scène mère, c'est ça ? Oui, la scène mère, donc la scène qui donne sur la mer. Voilà. pour se repérer. C'est plutôt clair. La scène la plus exposée à la météo et au public. Exactement. Mais bon, ici, on est habitué au vent. La chaleur un petit peu moins, mais... Oui, mais heureusement qu'il y a du vent, comme ça on a moins chaud. Oui. Et ton dernier projet, il est de 2024, si j'ai pas de bêtises ? C'est ça. Alors je vais essayer de le dire en anglais, qui est toujours fameux avec moi. Je crois qu'il se prononce à l'anglaise, parce que les textes sont en anglais. 222 ? Oui. C'est ça. Ou tout simplement, ça peut être 222. Ah bah ça aurait été beaucoup plus simple. Ou triple 2, enfin tout passe. On va dire 222. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux ? Parce qu'il a déjà 2 ans celui-ci, t'es peut-être déjà en train de travailler sur une suite ? Oui. Bah, j'ai sorti un single un peu plus récemment, et il y a un autre single qui va sortir juste après la saison. Et il y a aussi des nouveaux compos qui vont arriver au fur et à mesure. Ça va être au compte-goutte. C'est ça. Compte-goutte jusqu'à ce qu'il y ait un album qui regroupe tout. Oui, en fait, j'ai compris un peu maintenant que on fait un peu les choses à l'envers. Au départ, je voulais vraiment faire comme autrefois, de vraiment faire un album. Et c'était aussi une promesse que j'ai fait à moi-même de vraiment faire un album. Mais maintenant, je pense que ça marche un peu plus en petits gouttes, et à la fin, on sort l'album. Donc, on fait à l'envers, mais ça revient au même. Bah, vu que tu évoques ton premier album, il s'appelait Rebirth, donc Renaissance. Oui. C'est marrant de commencer une carrière musicale avec un album qui s'appelle Renaissance. C'est ça. En fait, l'histoire de cette EP, c'était que j'avais toujours un rêve de enregistrer quelque chose pour moi-même, parce qu'avant j'avais fait des projets ou des featuring ou des groupes avec des autres, mais de vraiment faire un truc à moi, c'était un rêve depuis j'avais l'âge de 13 ans, on va dire. Et pendant que j'étais en train de le préparer, j'étais enceinte et j'ai perdu ma voix à la grossesse. Et enfin, c'était c'était tout un chemin c'était un peu le renaissance de moi-même en tant qu'artiste, de trouver ma voix, de retrouver ma voix après que ça a été perdu. Et j'ai fait une promesse que si je retrouve ma voix, que je vais, ça serait pas en vain, et que je vais vraiment me battre pour pouvoir le partager sur les scènes comme ce soir. Et tu as retrouvé la même voix ? Pas tout à fait. En fait, avec chaque enfant, donc j'ai 2 enfants, chaque fois ça baissait un petit peu en tessiture. Donc j'arrête à 2 parce que sinon je vais finir en Barry White. D'ailleurs, j'ai lu des articles dans lesquels on te compare à Amy Winehouse, Tina Turner ou Alicia Keys. Oui. Est-ce que c'est des artistes qui t'inspirent encore aujourd'hui ? Absolument. Oui. C'est les grandes dames de la chanson soul, et je pense qu'ils avaient chacun vraiment un âme différente et forte, et que j'espère de aussi pouvoir un peu inspirer les autres avec ils avaient tous un chemin aussi, et je pense que la musique, c'était vraiment quelque chose pour eux qui était beaucoup plus profond que juste une mélodie, et c'est ce que je ressens aussi, et de plus en plus. Donc c'est difficile je suis tout le temps inspirée par des nouveaux musiciens et des hommes aussi. C'est très difficile de choisir nos inspirations, nos choses préférées et tout, parce que il y a tellement. Ton clip, un peu dans ton...
Donc même la musique, c'est vraiment un mélange de mon parcours et mes racines. Et visuellement, je pense que ça va être même de plus en plus. Et qui sait, je vais peut-être être en boxe taille, les mouilles taille short un jour. Tout est possible. Et tu parles de l'image que tu renvoies. Ton dernier album, je trouvais plus rock, plus nerveux que le précédent. Oui. L'album tout. Oui. Il est un peu plus rock, plus nerveux. C'est mon impression. Est-ce que c'est comme ça que toi aussi tu l'as pensé? Et c'est une facette de moi que je connaissais moins plus jeune, et de plus en plus c'est assez drôle parce que j'ai grandi à Seattle, qui est quand même un endroit, c'est un berceau de rock. Il y avait Jimi Hendrix, Nirvana et compagnie. Donc j'étais vraiment entourée par le rock, mais j'ai chanté R&B, jazz, enfin tout ce qui n'était pas rock. Et maintenant, avec l'âge, de plus en plus, je ressens ce besoin de vraiment, j'ai envie de me lâcher et d'ailleurs les nouveaux chansons vont être encore de plus en plus dans ce veine-là. Et tu parlais tout à l'heure des musiques yéyé françaises qui t'ont inspiré. Je crois pas que t'aies chanté en français. C'est parce que la soul music, ça ne se chante qu'en anglais? Non, en fait, je pense que c'était une gêne, parce que je me disais, c'est dur, parce que les Français vont comprendre ce que je chante, parce que j'écris toutes mes paroles, tous mes textes, et je sais qu'en France, c'est très important, les textes sont vraiment très très importants, et la manière dont on écrit en anglais et de le traduire en français, c'est pas forcément c'est pas mot par mot, c'est difficile pour moi de m'exprimer aussi bien. Donc au départ, je pense que c'était juste parce que j'osais pas, parce que ça va être nul. mais ça, justement, c'est une bonne question parce que ça me travaille un petit peu, et je dis c'est quand même un manque, et j'ai envie d'avoir ce défi, donc je vais le faire. Mais j'aurais peut-être besoin d'aide avec les textes à voir. Ou je vais écrire un truc qui est simple, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de faire en français. Thaïlandais, ça va être encore autre chose, je suis pas sûre. Ça peut être super chouette aussi. Mais j'aimerais bien faire des collaborations avec des artistes thaï, par contre. Et français aussi, de vraiment faire un truc multiculturel, parce que c'est aussi ce que je défends dans mes textes et tout, c'est de vraiment embrasser nos différences, unification, la diversité, c'est vraiment nos richesses. Et je pense que la musique un peu fusion, c'est vraiment l'image de ça aussi. Et de la Thaïlande, c'est donc les guitares, tu disais, qu'il y avait dans ta musique? Oui, donc c'est un son guitare qui fait un peu comme ça, et c'est vraiment le son un peu de la country thaï. C'est country et aussi funk, et c'est un son qu'on retrouvait beaucoup dans les enregistrements des années 70, parce que je suis vraiment dans un registre années 60-70 toujours. Et donc quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh, il faut que j'intègre ça. Donc si on sait pas, on entend et ça fait juste un truc un peu rigolo, mais c'est vraiment le petit épice thaï que je voulais mettre sur la musique. Super. Tu avais d'autres questions, Elisa? Non, moi j'ai fait le tour. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très très intéressant ce que tu me racontes. Et je crois qu'il faut qu'on te libère parce que tu dois aller faire tes balances, c'est ça? Non. Ouais, c'est bien possible. Oui, très bien. Et donc on va écouter un morceau alors c'est pas ton dernier single, désolé, c'est sorti de l'album oui, très bien. C'est le morceau Rebel. Oui. Voilà. Tu as un petit mot sur ce morceau avant qu'on le lance? C'était ma mère qui est l'inspiration de celui-là. Tout. Il y avait chaque chanson, c'est une femme qui m'inspirait, mais que je me retrouve dans les paroles aussi. Donc c'est un effet miroir avec toutes les femmes. Et celui-là, c'est le Rebel in Me qui sort un petit peu. C'est le début du chemin rock. Donc c'est que le début. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.